Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler sur les graphiques qui seront des outils utiles en sciences physiques, en mathématiques et dans bien d'autres matières scientifiques. On va aller de la lecture d'un graphique jusqu'à son tracé du début à la fin. On va essayer de faire ça assez rapidement dans cette vidéo, en commençant par les différents types de graphiques qui existent. En physique-chimie, on en verra deux types, des graphiques très simples avec des axes qui commencent par 0, et des graphiques un peu plus compliqués qui descendent dans le négatif. En début d'année, on sera plutôt sur les graphiques de gauche. Sur la fin d'année, dans la partie chimie, on aura du négatif qui viendra s'ajouter. Ça tombe bien, vous aurez acquis de nouvelles compétences d'ici là. On va décortiquer un petit peu la composition d'un graphique. Donc je vous l'ai dit, on a des axes, 2, qui sont orientés et sur lesquels on a le nom des grandeurs qui sont étudiées. Chose supplémentaire, ces axes, on leur donne des noms. L'axe horizontal, l'axe des abscisses, et l'axe vertical, celui des ordonnées. On a une échelle sur ces axes qui correspond aux différentes graduations que l'on retrouve. Ces graduations, on verra comment les travailler un petit peu plus tard. Et enfin, la dernière partie pour savoir de quoi parle notre graphique, c'est un titre. N'oubliez pas tous ces éléments lorsque vous construisez le début de votre graphique, on le verra à la fin avec la méthode Oley. On va voir comment lire un graphique de manière un petit peu ludique avec une partie de toucher coulé ou de bataille navale. Le nom, c'est vous qui voyez. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo un lien pour pouvoir télécharger un fichier à imprimer pour jouer à la bataille navale avec vos parents, vos frères et sœurs ou des copains. Vous pourrez glisser la fiche directement dans une pochette plastique et jouer avec des stylos effaçables style Velleda. Ça vous évitera d'avoir à imprimer ça trop souvent. Donc, pour ne pas faire une partie avec tous les bateaux qui sont ici, je vais juste utiliser le porte-avions qui correspond à 5 cases. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 coordonnées possibles. On est bon. Donc l'adversaire m'annonce un tir aux coordonnées 1, 3. La coordonnée 1, ça correspond à quelque chose sur l'axe des abscisses. Donc mathématiquement, on utilise une règle. On vient se positionner sur la coordonnée 1 et on a une main normalement disponible. On va voir la coordonnée 3 qui correspond à l'axe des ordonnées et on croise les deux. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir positionner notre point de coordonnées 1, 3, plutôt par une croix, ce sera plus lisible en sciences. De la même façon, deuxième tir, moins 1, 3, on va jusqu'en moins 1, on monte à 3 avec notre doigt, et on vient positionner la deuxième coordonnée. Et donc, tout le long de la partie, on aura le même principe. Donc n'hésitez pas à travailler un petit peu ça, ou plutôt à jouer un petit peu avec ça, vu que ça correspond à un toucher-coulé un peu différent, vous avez dû le voir, avec des axes gradués cette fois-ci, et non pas des grilles avec les ABCD comme dans le jeu classique. On va appliquer ça maintenant à un exemple plus concret. Ça reste quand même une vidéo de cours. Lecture d'un graphique, on est au mois d'août, on veut savoir la température qu'il a fait le 5. Avec notre règle, on vient se positionner le 5 du mois. Petite différence, il faut aller cette fois-ci sur la courbe. Une fois qu'on est sur la courbe, on se déplace jusque l'axe des ordonnées et on retrouve la température de 27 degrés Celsius le 5 août. Voilà pour ce qui est de la lecture. Maintenant, on va passer à la partie construction du graphique et on va commencer avec la graduation des axes. Donc un axe, ça se gradue de manière régulière. Donc là, on est sur un axe très simple. On a 17 petits traits, mais ça tombe bien, on va jusque 17. Donc, on met notre nom pour savoir de quoi parle l'axe, le temps en minutes, et ensuite, on va pouvoir venir positionner de manière régulière, 1, 2, 3, jusque 17. L'exemple 1 est très simple vu qu'on se déplace de 1 en 1 et on a pile le bon nombre de traits. L'exemple numéro 2 est plus complexe. La masse en grammes ici est donnée avec des chiffres de manière un petit peu plus aléatoire, moins régulier. On va donc commencer par la partie simple, à savoir mettre le nom de l'axe, et ensuite on va regarder les deux extrémités, 0, 85. Donc on va graduer notre axe de 0 à 85. Et maintenant il faut savoir ce qui se passe entre les deux. Si on fait le test de 1 en 1, on va aller de 0, 1, 2, et on va s'arrêter à 17 comme au-dessus. Vous pouvez faire le test avec 2. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de trouver la bonne taille de graduation, vous remettez ensuite en lecture et je vous donne la réponse
dans la foulée. Si tout s'est bien passé pour vous, on est à des graduations de 5. 0, 5, 10 et le tout jusqu'à 85. N'hésitez pas à essayer de vous entraîner un petit peu. Dans les activités, je vous mettrai de toute façon des entraînements sur la graduation des axes pour vous habituer à faire les tracés au mieux. Donc on va appliquer tout ça maintenant à la méthode Oley, ou Oley plutôt, qui est une méthode de construction de graphique. Le O correspond à l'origine des axes. Donc on trace nos deux axes et on met le petit 0, 0 qui correspond à notre origine. Étape suivante, les légendes qui correspondent au titre de nos axes. On continue un petit peu, on a vu après les titres, ce sont les échelles qu'il faut mettre. On trouve les bonnes échelles en fonction des données qui nous sont proposées. Et enfin, on ajoute le titre à notre graphique et on a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à placer les points sur notre graphe et on va le faire maintenant en utilisant tout ce que l'on a vu dans la vidéo. On a ici un petit tableau. On va positionner le point 0, 10 degrés. Donc avec notre doigt, vu qu'on est directement à 0 sur l'axe, on va aller jusqu'à 10 degrés, on positionne notre point. À 2 minutes, 20 degrés. Donc là, on est obligé d'utiliser notre règle comme on l'a vu tout à l'heure. On va aller jusqu'aux 20 degrés avec notre doigt et on va venir positionner de nouveau le point. Je ne vais pas le faire pour les 5 valeurs, je rajoute les dernières. Et avec ça, on a quasiment terminé notre graphique. On verra un petit peu plus tard en classe comment on relie les points. On ne les reliera pas à la règle 2 par 2 comme certains ont l'habitude de le faire. On verra les choses un petit peu différemment. Donc n'hésitez pas à jouer un petit peu au toucher-coulé pour vous entraîner sur la lecture des graphiques. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.